Écoute, en étant mécanicien d'une clientèle fidèle, j'ai pas le choix de vous faire une capsule sur le fait qu'il y a des trucs pour garder la voiture longtemps. C'est bizarre, je suis mécanicien, je serais censé vous donner des trucs mécaniques, je vais vous en donner, mais là, le premier, c'est pas mécanique. C'est que l'auto, là, si vous voulez vraiment qu'elle t'offre, il faut qu'il y ait un minimum d'entretien de carrosserie. On est au Québec, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se défendre contre le sel. Lavage, pas le choix de laver régulièrement, pas le choix de faire de l'antirouille. Ça, c'est un des plus importants de tous les conseils que je vais vous donner. Suite à ça, encore un peu sur l'entretien de tout ce qui est de l'esthétisme, parce que justement, la voiture, si vous voulez vraiment avoir le goût de la garder, il faut qu'elle soit regardable. Ça veut dire qu'il faut que cette voiture-là ait le moindrement de l'allure. Il ne faut pas qu'elle soit perforée, etc. Ça, je l'ai dit, il faut nettoyer tout ça. Il faut prendre soin, je suis encore dans la carrosserie, il faut que ça soit nettoyé, oui, mais il faut que ça soit ciré, il faut qu'il y ait quelque chose pour la protéger. On parle de la carrosserie en général, des rayons UV, ces choses-là. Encore dans ce domaine-là, il faut aussi prendre soin, parce que je vous l'ai dit, on est au Québec, de faire l'enlèvement des fameuses cernes de sel à l'intérieur, parce que ça fait fondre les tapis, ça gruge les matériaux, puis justement, vous pouvez vous ramasser finalement avec un dedans de voiture qui est complètement, qui a l'air fou, qui est désagréable, qui est problématique. Donc, il faut faire ce suivi-là d'esthétique. Il y a plusieurs façons d'entretenir l'auto. Mais une des façons qui est proposée par le manufacturier, ben je ne l'haïs pas. C'est une façon qui est comme une recette qui est inventée par les ingénieurs de l'auto. On l'appelle souvent, on va dire, ce qui est souvent dit, ils appellent ça le calendrier d'entretien. Calendrier d'entretien, c'est le protocole que l'ingénieur a pensé pour le modèle XYZ. Donc, exemple, moi, mettons que je vais prendre un modèle pour faire un exemple. Mettons, j'ai un Toyota Corolla 2018. Il existe une charte précise. Elle est disponible sur Internet. Elle est dans le cahier d'entretien de l'auto aussi. Qui dit exactement quoi faire. Donc, exemple, 8000 km, changement d'huile, telle vérification, 16 000, telle chose, à 24 000, etc., etc. Ça se rend loin, là. Cette charte-là sert à vous donner qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est suggéré, les bonnes choses à faire pour que l'auto soit entretenue de façon optimale. Par contre, certaines me disent que les fameux calendriers d'entretien sont un peu souvent zélés. Donc, il y a des personnes qui sont convaincues qu'il y a peut-être un peu trop d'affaires qui sont mentionnées là-dedans, puis que ça peut peut-être un peu coûter cher pour rien, puis que certaines choses pourraient attendre. C'est pas faux, c'est du cas par cas. Dans les cas comme ça, je vous conseillerais vraiment de demander conseil à votre mécanicien de confiance. Si vous ne faites pas confiance à votre concessionnaire, ce qui est peut-être dans certains cas légitime, dans d'autres cas, peut-être que vous pourriez vous retourner vers un questionnement ailleurs, un garage indépendant, quelque chose comme ça. Comme je vous dis, ça peut varier d'une personne à l'autre, d'une marque à l'autre. Mais oui, certains entretiens peuvent être différents de la charte, c'est déjà arrivé. Comme l'inverse aussi est déjà arrivé, j'ai déjà eu carrément des choses absentes dans un calendrier et qu'il a fallu ajouter. J'ai un exemple flagrant. Le modèle de tantôt que je vous ai dit, c'est drôle, mais dans le Toyota, ça m'est arrivé, j'ai des chartes, tout dépend des années, qui excluaient qu'il n'y avait aucunement les remplacements de l'huile de transmission. Et en m'informant, je me suis rendu compte que finalement, c'était commun de le faire quand même. Donc oui, il se peut qu'il y ait des erreurs dans la charte. Une des choses que je vous énerve avec ça parce que j'en parle souvent, c'est les inspections. J'en parle. Tout le monde me dit, non, t'es-tu payé avec ça, les inspections? Oui, mais c'est pas ça la réponse. C'est que dans le fond, l'inspection, c'est vraiment le fondement de base de pas mal d'affaires. Donc, c'est pas juste l'automobile en général, c'est du préventif. Que ce soit avant d'acheter une maison ou que ce soit pour un autre article, ça existe des inspections, puis c'est pas pour rien. C'est un côté préventif important. Ça peut éviter des catastrophes. Dans le cas des inspections dans notre domaine, c'est oui, tantôt, j'ai parlé du calendrier d'entretien, c'est une forme d'inspection qui est jumelée à des services. Mais, proprement dit, l'inspection existe si vous voulez, si vous n'êtes pas dans les calendriers et que vous voulez faire l'inspection. On propose une inspection annuelle la plupart du temps. C'est une façon de reviser, de faire un tout, de faire un bilan, comme quelqu'un qui ferait un bilan de santé avec un médecin. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui est utile, qui sert à gérer la voiture en général, l'entretien en général, puis qui souvent va aider à abaisser les coûts ou
à prévoir exactement de quelle façon gérer la voiture, quand la vendre, quand s'en débarrasser. C'est vraiment génial. Le principe de base de l'inspection, ça va de soi. Quand on veut garder sa voiture longtemps, il faut toujours avoir un objectif long terme, sa façon et la mentalité quand on entretient. Il faut vraiment penser toujours de cette façon-là. C'est comme ça qu'on est gagnant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui pense toujours au court terme va toujours chercher à un prix, puis il va chercher à justement se débarrasser sur le court terme de qu'est-ce qui est le problème actuel. Il va avoir une tendance à prendre un pneu hyper abordable, par exemple. Alors que la personne qui veut garder sa voiture longtemps va avoir le réflexe opposé. On va chercher, exemple, à avoir un pneu qui va durer. Et on va chercher à dire, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je suis capable d'avoir... Est-ce que ce pneu-là va me durer 4 ans? Va me durer combien de temps? Parfait. Super. Donc, on va se prendre un pneu de qualité, par exemple. Ensuite de ça, quel autre réflexe qu'une personne qui garde la voiture longtemps aurait? Exemple, ça va être de plus vérifier ses pressions de pneus, de faire une permutation à mi-chemin dans une saison. Ça va être de vérifier un peu plus justement l'alignement de sa voiture pour s'assurer que ses pneus durent longtemps. C'est toutes des petites choses comme ça. Donc, comme je vous ai dit, juste ça pourrait faire en sorte que la voiture se performe bien beaucoup plus longtemps, puis plus agréable d'ailleurs aussi pour la conduite. Je sais que je le dis souvent, je le dis vraiment souvent, on est au Québec. Je le dis aussi souvent, je dis même à mes clients souvent, si je me présente, élisez-moi, je coupe le sel de voirie. Bon, j'ai dit ça, c'est toujours à la blague, les clients rient, tout ça. C'est juste que il y a vraiment une conséquence directe au Québec, unique, qu'on n'a pas ailleurs. Quand je reçois une auto qui est importée de la Floride, les freins ont 10 ans, on dirait qu'ils sont parfaits. Les disques sont beaux, tout est cute. Quand j'arrive avec des autos du Québec, peu importe la gamme, c'est la catastrophe. C'est rouillé, il y a des cordons, ça va mal, c'est saisi, on se bat avec ça, ça dégénère vite, des problèmes d'étrier qui n'ont pas ailleurs. Donc, il y a une importance à ça. Bon, à part le fait, je ne veux pas être fataliste, mais dans les solutions, il y a le fait qu'on peut entretenir les freins. Ça diminue tous les impacts les pires. Donc, même si ce n'est pas parfait, on fait en sorte que dans les entretiens de freins qu'on fait annuellement, puis qu'on propose d'ailleurs, on a vraiment le fait qu'on va sabler, on va vraiment démonter, on va nettoyer, on va vraiment lubrifier, on va remonter, ajuster. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour faire en sorte que ça dure plus longtemps, qu'on évite toutes sortes de sons, de grattage, de silement, de tout ce que vous voulez qui est bizarre. Ça va aussi améliorer la performance, ça la rend uniforme. Parce que dans un cas où personne ne fait rien, on pourrait avoir une plaquette qui va saisir plus d'un côté que de l'autre. Là, la personne, il me semble que ça chauffe plus là. Ou il me semble que mon auto se déporte. Des choses anormales. Mais quand quelqu'un entretient sa voiture, entretient ses freins, ça n'arrive pas. Si vous voulez garder votre voiture longtemps, une des affaires que j'ai toujours trouvé, pour moi j'ai toujours trouvé ça évident, mais en même temps, il y a certaines personnes que non. Je vous explique parce que ça m'arrive d'essayer l'auto d'un client et je capote au bout de 5 secondes à quel point la personne ne voit rien avec l'auto, puis pourquoi les essuie-glaces sont finis, le pare-brise est cassé, c'est sale en dedans dehors, dans la vitre où c'est embué, avec du lave-vitre qui manque. Je suis toujours surpris parce que dans la qualité de la voiture, incluant tout ce qu'on peut avoir comme problème, je pourrais dire, dans le comportement routier en général, la visibilité, c'est hyper important. C'est même ce qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, quelqu'un vient qu'à être tanné de sa voiture et s'en débarrasser parce que justement, dans les contraintes ou on pourrait dire les irritants, c'est un irritant majeur. Bien sûr, on dirait que les gens ne sont pas portés à corriger ça. Mais c'est si simple. Les trucs sont toujours les mêmes. Premièrement, un pare-brise, ça change. Puis c'est pas obligé d'être toujours avec les assurances. D'ailleurs, si vous avez des questions, c'est pas dans cette capsule-là, venez m'en parler. C'est rarement avantageux de passer par les assurances. Le pare-brise, qu'il soit propre le plus possible, la visibilité est beaucoup plus plaisante. Il y a des traitements Aquapel, on peut mettre des traitements de pare-brise, c'est incroyable à quel point ça peut perler et améliorer la visibilité. Et les essuie-glaces, ça coûte rien. Donc j'ai vu des voitures qui sont à 2 essuie-glaces près d'être parfaits, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est plaisant de regarder puis de conduire la voiture. C'est vraiment, je pourrais dire, une clé pour aimer sa voiture sur la route. J'ai pas le choix de revenir encore sur le fait que l'huile est important. J'en parle dans d'autres capsules, mais là, c'est important. On dit qu'on garde la voiture. Parfait, il faut que j'en parle. L'huile du moteur, comme toutes les autres huiles de la voiture, il faut qu'il y ait un entretien, il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que ça soit changé dans les bonnes intervalles. Sauf que
on va y aller avec l'huile moteur un peu plus précis. L'huile moteur, c'est la clé du succès, c'est qu'elle soit changée avec le bon type d'huile, la bonne qualité d'huile et les bons intervalles sans dépasser. La preuve que c'est super important, c'est que moi, en ayant une grosse partie de ma clientèle qui est fidèle, je peux constater la différence entre des moteurs qui sont constamment suivis avec une huile de qualité toujours dans les bons délais et quelqu'un qui néglige sa voiture. C'est incroyable la différence. C'est incroyable à quel point on a un état du moteur qui peut se dégrader ou carrément rester intact. Il faut savoir que les moteurs d'aujourd'hui sont un peu fragiles ou demandent une huile spécifique, mais quand tout va bien et que tout est mis parfaitement dans le moteur, que ces moteurs-là sont quasiment invincibles pour la plupart. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un moteur d'aujourd'hui, 200 000 km, c'est relativement jeune, mais à condition que ça soit bien entretenu. Donc, c'était tout pour comment aimer sa voiture, comment faire durer sa voiture. Puis, je vous dis, quand on suit là, un peu là, les petits conseils, là, ça se fait tellement bien. Là. Puis, s'il y a d'autres questions, vous savez où ce qu'on est. Ça me fait plaisir. C'est un de mes trips de vouloir vous faire durer la voiture. Je trouve que c'est comme un peu plate. La voiture neuve se déprécie tellement vite que je trouve ça bien de garder sa voiture longtemps.